on est très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée au gospel. Les amoureux et férus de gospel, c'est votre Lucas d'expression et ça se passe ici sur Golden Suite TV. Alors, cette émission sera justement couronnée par plusieurs articulations, notamment le quiz avec notre invité qui sera donc avec nous dans quelques instants. C'est un ténor du Zougou Gospel et du Gospel ivoirien. Avec lui, nous allons échanger sur un grand événement qu'il organise dans le mois de juillet. Je vous souhaite la bienvenue. C'est parti pour Gospel Time. Bienvenue. Merci de nous suivre sur Golden Suite TV à travers nos différents canaux de retransmission. Eh bien, c'est l'heure de recevoir notre invité. Je le disais, c'est l'une des figures de proue, c'est l'un des acteurs les plus prolifiques de sa génération. Il est avec nous aujourd'hui pour la toute première émission de Gospel Time. Il va donc célébrer ses 12 ans de carrière dans le mois de juillet. On va en parler tout au long de cette émission. Richard Crémier est avec nous dans Gospel Time. Merci. Wow, Richard, bonjour, comment allez-vous? Bonjour mon frère. Ah, mais c'est un grand plaisir, Richard, de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Wow, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Et on est très honorés. Merci. Et on va épiloguer sur cette carrière très inspirante. Mais avant, on va démarrer cette émission avec justement ta présentation. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, qui est Richard Crémier exactement? Merci beaucoup. Shalom à tous. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Golden TV. Il faut dire que je suis Crémier Kofi Richard, l'état civil. Baoulé, originaire de Boaké, le centre de la Côte d'Ivoire, marié de 4 enfants. Voilà. Wow. Ouais. Ben, bref, résumé justement de la présentation de notre invité. Moi, ce que j'ai retenu, c'est Baoulé Baoulé de Boaké. de Boaké. Ouais. C'est quoi le sous-groupe? Tu viens de quel sous-groupe? Souvent, les Baoulés disent nous sommes Agba, Non, nous sommes... moi, c'est Dom. Ah, d'accord. Dom, ouais. Alors, nous sommes avec Richard Crémier. On va naturellement passer un bon moment de télévision avec notre invité. Ouais. Alors, Richard, c'est vrai, tu viens de nous donner ta présentation, tout ça. Mais comment on démarre cette aventure musicale déjà, Richard? Comment tout a démarré pour que Richard Crémier soit aujourd'hui ce qu'il est, musicalement parlant? Ouais, c'est une longue histoire, mais je vais parler, je vais abréger un peu. Il faut dire que j'appartenais à un groupe dans le temps, le Zougou. C'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire, on faisait le Zouglou et le groupe c'était les Esprits. Et on faisait le Zouglou et c'était, en son temps, le chant c'était « Restez au village ». Non, Richard, cette chanson est une chanson culte du Zougou. Ouais. Est-ce qu'on peut fredonner cette chanson qui t'a vu démarrer dans la musique? Restez au village, yeah, c'est pour ton bien. Restez au village, ah oui, c'est pour ton bien. C'est ce que je peux chanter. J'ai tellement modifié la chanson. Voilà. Ah oui, il y a eu une reprise. Une reprise où c'est Restez en Jésus. Restez en Jésus, oh, c'est pour ton bien. Restez en Jésus, oh, ah oui, c'est pour ton bien. Oh. Je vais vous raconter les bienfaits de mon Dieu. Quand j'étais dans le monde, je ne savais où aller. C'est un peu ça. Wow. C'est un peu ça. Richard Crémier est notre invité dans Gospel Time. Voilà, c'est là que tout a démarré. Tantôt. Et puis, et par la suite, on a rencontré un producteur du nom de Djokouri Aimé Labise, dont je salue la mémoire, qui malheureusement n'est plus en vie. Il nous a dit comme ça que je vais vous produire l'album. Et je vais vous faire entrer en studio évidemment comme tout producteur. Mais la seule condition, c'est que vous devez donner vos vies à Jésus. Ah, il y avait une condition là. Ouais, on dit il n'y a pas de souci, nous on était à Bobo de RAI. Donc il nous donnait 10 000 francs par personne, c'était la stratégie pour lui, pour nous avoir à Christ et pour nous avoir à l'église. Donc nous on venait à l'église dans les débuts pour les 10 000 francs. On venait pas pour Jésus, on venait pour les 10 000 et pour la production. C'est-à-dire chaque dimanche, vous avez 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Wow. Et ça c'était dans les 2003, 2004 on m'a dit. C'est-à-dire chaque fin du mois vous vous retrouvez avec 40 000 francs CFA. Non, c'est plus. Chaque fin du mois, on était 4 en fait. Donc okay. Ils donnaient 10 000 francs, 10 000 par personne. Donc dans le mois, ça faisait 160 000 francs. Wow. Qu'ils donnaient. Et donc c'est pour ça qu'on venait à l'église. Et je me souviens que un samedi, on avait bu à la veille, on était tellement ivre, on est rentré vers 4h, 5h du matin. Bon, je me suis dit, si je vais dormir là, maintenant là, je pense que je serai emporté par le sommeil. Je vais perdre mes 10 000. Donc, je me suis privé de mon sommeil. J'ai pris une bonne douche. J'ai acheté une cigarette, j'ai commencé à fumer, perdre le temps, jusqu'à ce qu'il soit 7h, 8h par là. Et j'ai emprunté un véhicule et je suis arrivé à Yopougon. Et quand je suis arrivé à l'église,
Le culte se faisait à Lem, chez l'apôtre Corée Moïse, là, en plein air. Donc, j'étais là, pendant que le culte se faisait normalement, moi, je dormais. Mais j'ai tout fait pour j'ai tout fait pour que le boss me voie. Lui, il m'a vu, moi, je l'ai vu. C'est comme j'ai pointé. Donc, on s'est vu de lui, on s'est salué. J'ai dit, mes 10 000 francs sont déjà rassurés, c'est déjà calé. Donc, j'ai commencé à dormir. Et pendant que je dormais, voici une histoire qui va vraiment bénir la vie de plus d'une personne. Pendant que je dormais, moi qui étais sous le feu de l'alcool, sous le feu du sommeil et autres, la prédication a commencé à être donnée par l'apôtre Corée Moïse. Et il disait comme ça que peu importe tes erreurs, peu importe tes dégâts, peu importe ce que le diable a pu gâter dans ta vie, la parole de Dieu est capable de réécrire ton histoire, de te reconduire dans le plan parfait de Dieu. Moi qui étais sous le feu de l'alcool, moi qui étais en train de dormir, je me suis retrouvé saisi par l'esprit en train de pleurer. Où je me relève, je suis en train de pleurer. Wow. Et c'est là que j'ai compris que la parole de Dieu est vraie. Et je voudrais dire ici maintenant et dire à quelqu'un, avec votre permission bien sûr, que pour quelqu'un qui est nanti dans l'église, pour quelqu'un qui a suffisamment d'argent, certainement tu te dis, mais comment faire pour amener les frères à l'église? Tu peux utiliser cette méthode au-dessus de monsieur Djekoui Aimé la bise. Au lieu de dire Richard Crémé, c'est parce que quelqu'un investit de l'argent en moi. Il n'a pas réalisé le fait que non, c'est un païen, mais à la vérité, c'est le païen qui a bien de Jésus. Donc on peut utiliser tous les moyens pour gagner des âmes. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Et comme tout bon chrétien, j'ai participé au culte du soir. Et donc ça m'a pris au maximum, on va dire 6 ans. Okay. Au culte du soir, en tant que chrétien, évangéliser ça et là. Et par la suite, en 2007, il y avait une édition qu'on appelait Vacances pour Christ. C'était une édition en vacances. Et le thème, c'était Liberté en Jésus. Donc, il fallait composer une chanson qui est en rapport avec le thème. Où on parlait de liberté en Jésus. Est-ce que, étant chrétien, il y a des choses, est-ce que, étant chrétien, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à répéter avec les frères. Et puis, il y a un pasteur qui m'avait dit, mais est-ce que tu te dis pas de composer une chanson? Il dit, mais est-ce que le Zouglou est accepté à l'église? J'étais encore novice. Je ne connaissais rien de la parole. C'est lui qui va ouvrir mon esprit pour dire non. Il n'y a pas de style musical là, typique pour lui, le Seigneur. Seulement, il faut que tu aies les paroles. Il faut que tu sois, en fait, tu as une bonne motivation. Et puis voilà. C'est comme ça qu'il a commencé à chanter. Et puis, j'ai dit aux frères, enregistrez. Puisque moi, Dieu m'a fait la grâce d'improviser. Et c'est par la suite de ça qu'on a travaillé la chanson. Et c'était la meilleure chanson de l'édition. Et voici. Et quelle était également la chanson en question? Je suis libre en l'amour. Je suis libre en Jésus. Oh, je suis libre en Jésus. Oh, hey. À jamais de ma vie, je suis libéré. Oui, je suis libre en l'amour. Hey. Quand j'étais dans le monde, j'étais lié. Je partais où je voulais, je faisais ce que je voulais. Oh. Les totems étaient mon quotidien. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas manger, il ne faut jamais regarder. Wow. Chrétien nouveau modèle, c'est quoi? Ah oui, ah oui. Ben écoutez, Richard Crémé est un véritable délice, les amis, c'est ça. Et c'est là que tout a démarré. C'est là que tout a démarré. Et en 2012. En 2012, j'ai fait sortir on va dire maxi single, le 3 titres intitulé Persévérance, qui est passé inaperçu par manque de moyens, manque de communication et tout. Et puis bon, je ne me suis pas découragé, j'ai continué toujours. Et en 2013, j'ai rencontré Eli Oyedou. Et c'est comme ça que tout est parti. Et puis en 2014, Dieu nous fait la grâce de faire sortir, enfin 2013, Dieu nous fait la grâce de faire sortir 100% Jésus, sur lequel il y avait tous les cantiques qu'on chante dans nos églises. Mais sur un fond musical qu'on appelle Woyo. Ambiance facile, voilà. Donc c'était comme ça. Et puis, j'ai fait sortir le véritable Dieu en 2014. C'est de là qu'est parti. Je veux dire. Wow, c'est là que la carrière a démarré, a pris son envol. Jusqu'à aujourd'hui, en 2024, ça fait 12 ans que Richard Crémé est sur la scène musicale gospel et il compte dans l'industrie gospel. Là. Merci. Et en 12 ans de carrière, c'est vrai qu'on va justement rentrer dans le vif du sujet en fin d'émission. Aujourd'hui, quand tu regardes donc ces 12 ans de carrière, ces 12 années, qu'est-ce qu'on retient comme satisfaction? De moi? Oui, effectivement, de toi et de cette carrière. Bon, ce que je retiens pour moi, c'est que la leçon que moi, Dieu m'a fait comprendre pendant ces 12 ans, c'est l'humilité. L'humilité de comprendre que quand je regarde là où je suis quitté, quand je vois la vie dans laquelle j'étais hier, quand je vois mes déboires d'hier, j'ai béni le Seigneur parce que c'est lui, sa touche qui a éclaboussé sur ma vie aujourd'hui, je sais ce que je suis. Et puis, pour ma vie de chante, je peux dire à quelqu'un que Dieu est bon. Tout à fait. Dieu est vraiment bon. Il ne garde pas son nom. Quand tu lui fais confiance, il te montre qu'il est vraiment bon. Effectivement. Voilà. Alors Richard, c'est vrai, dans ce métier, je vais parler de la musique, on a forcément des références quand on démarre justement sa carrière. Quelles sont les références de Richard Crémé dans les débuts? Qui l'inspirait exactement? Dans le milieu gospel? Oui, dans le milieu gospel, tout à fait. Bon, ce serait crucial peut-être, mais la vérité, j'écoutais tout le monde, je n'avais pas de référence.
J'écoutais tout le monde parce que personne ne faisait le zouglou. Tout à fait. Donc, j'écoutais tout le monde. Comme en tant que bon chrétien, il faut s'édifier par les cantiques spirituels. Donc, j'écoutais tout le monde. Et j'écoutais tous les cantiques que tu peux nommer. Lionel Mala, Vertu de gloire surtout. Maman Constance, Koné Fontali. Tout à fait. Comment on appelle ça même là, son chant. Constance. Ramène-moi sur ta parole. Donc, c'était des cantiques que j'écoutais comme ça. Et puis, Nestor David. Donc, mais ma référence dans le milieu chrétien, dans le début, non, j'ai pas eu de référence. J'écoutais tout le monde, ouais. Justement. Alors aujourd'hui, parlons de l'évolution de la musique gospel en ce moment. C'est quoi ton regard sur aujourd'hui la nouvelle génération? Bon, ça fait 12 ans que tu es sur scène. Ouais. Il y a des plus jeunes. C'est quoi ton regard aujourd'hui? Et il y a encore des gens musicaux gospel qui ont fait leur entrée dans le gospel. C'est quoi ton commentaire? Mon commentaire, c'est que diversité de dons, mais sur l'esprit. Dieu s'est saisi de qui il veut pour véhiculer son message. On réalise qu'aujourd'hui, il y a du rap gospel, il y a pas mal de gospel aujourd'hui, pas de style musical gospel. Bon, le plus important, c'est que le message du Seigneur soit véhiculé. Voilà, que le message du Seigneur soit véhiculé. Parce que quand le Seigneur nous donne un talent ou un instrument, c'est pour atteindre lui sa cible et nous notre cible. Tout à fait. On ne chante pas pour attirer les hommes à nous, on chante pour attirer les hommes à Dieu. Voilà, voici un peu ce que je peux dire. Ah, ça s'applaudit bien fort. Alors, nous sommes avec Richard Crémé, on échange vraiment sur sa carrière, on table l'émission, c'est consacré à sa carrière justement. Merci. Et 12 ans de carrière, c'est vraiment énorme. Vraiment. Avec combien d'albums exactement en 12 ans? 3 albums et puis une vingtaine de singles. Waouh, waouh. Alors, dis-moi, parmi tous ces albums, quel est l'album qui te reflète le plus? C'est-à-dire quand tu écoutes les chansons de l'album, tu dis, mais waouh, ça c'est la vie de Richard Crémé, c'est moi-même. Bon, si je vais être franc avec toi, c'est tous les 3 albums. Parce que tout ce que je véhicule, tout ce que je chante dans cet album-là, à la vérité, la plupart du temps, c'est des expériences personnelles. C'est des choses que je vis avec le Seigneur et c'est des messages que le Seigneur me communique la plupart du temps en pleine méditation de la parole, soit en pleine prédication. Donc, je peux dire que tous ces albums-là sont d'actualité. Pour moi, c'est toujours d'actualité. Ça fait du bien toujours. Il n'y a pas de préférence. Justement. Ça nous fait également du bien et ça fait du bien à toutes ces personnes-là qui nous écoutent au quotidien. Alors, on va marquer une pause, Richard, parce que dans cette émission, on a des rubriques. Voilà, on va jouer avec toi et on va te connaître sur d'autres facettes. C'est juste après ceci. À tout de suite. Major Group SARL, votre entreprise spécialisée dans la vente d'accessoires de véhicules de tout genre, tapis de sol, écran Android, Farxinon, pot de chapement, jantes, batterie, pare-choc, décoration interne et externe, habillage de siège et volant, rétroviseur et bien d'autres articles. Major Group SARL est situé à Yopougon, au carrefour à Manger, Infoline 05 05 45 53 89. Major Group SARL, redonnez fière allure à vos véhicules. Et nous sommes de retour après donc la pause et nous sommes avec Richard Crémé. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion, vous suivez l'émission Gospel Time. Alors, c'est l'heure maintenant d'ouvrir les vannes de la première rubrique de cette émission et c'est le quiz. Alors, on va démarrer avec la première question du quiz avec notre invité Richard Crémé. Alors, le premier jour, Dieu créa quoi exactement? Effectivement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. C'est une bonne réponse. Alors, deuxième question. Richard va choisir quel numéro? Numéro 4. Le numéro 4. Waouh. Le numéro 4. Voici donc la question numéro 4. Pendant combien de temps les Israélites ont-ils été esclaves en Égypte, pour être plus précis? C'était normalement 400 ans, mais ils ont fait 430 ans. C'est la bonne réponse. Alors, il nous reste 3 questions. Voilà, la prochaine question, ce sera le gardien numéro 3. Numéro 3. Ouais. D'accord, la question numéro 3 concerne un personnage de la Bible, j'ai nommé Moïse. À quel âge Moïse mourra? Moïse était rassasié le jour et puis le bord. Il sait qu'il était rassasié le jour et il est mort, mais son âge, je n'ai pas sans l'esprit. Moïse.
Bon, on va donner un indice. Il dépasse la barre des 100 ans. De 100 ans, oui. Ouais. Bon, je ne vais pas dire les choses que je sais. On va dire 120 années pour Moïse. 120 ans. Naturellement. Ah, ok, c'est super. Oui. Alors, on poursuit. Il nous reste 2 questions. On va choisir maintenant 2. le numéro 2. Ouais. Alors, la question numéro 2. Quel est le 5e et dernier commandement des 10 commandements? Je reprends la question. Oh. Quel est le 5e et dernier commandement des 10 commandements? Le 5e des derniers commandements. Je prends la question, pardon. Je reprends la question pour notre invité. Ouais. Quel est le 5e et dernier commandement des 10 commandements? Je donne naturellement une piste vers la bonne réponse. Ça concerne les parents. Ça concerne qui? Les parents. Ouais, mais tu honoreras ton père et ta mère, c'est le seul commandement avec promesse et tu auras longue vie et tu seras heureux. C'est la bonne réponse. Alors, il nous reste la dernière question. C'est une question bonus. Okay. Voilà, qui concerne justement notre invité. Voilà, c'est une question bonus. Tu dis dans l'une de tes chansons, tu n'aimes pas l'arbre, mais tu aimes son fruit. Oui. Quel est le titre de cette chanson? Boyolele. C'est la bonne réponse. Alors, comment tu as trouvé l'exercice biblique, Richard? Bon, c'est vraiment pour moi, hein, pour l'expérience que je viens de vivre avec vous, c'est vraiment bénissant. Et ça doit nous emmener en tant qu'acteur culturel, en tant qu'enfant de Dieu, surtout parce qu'on va être acteur culturel, on est d'abord enfant de Dieu, de manger la parole, de boire la parole, d'aimer beaucoup la parole. Tout à fait. Alors, nous sommes avec Richard Crémier, on passe un bon moment de télévision. Vous suivez l'émission Gospel Time, l'émission qui vous fera aimer autrement le gospel. Alors, on va marquer une autre pause et on revient dans quelques instants pour la suite de cette émission. On aura action ou vérité. Restez connectés, à tout de suite. Merci. Nous sommes au cœur de la rubrique Action ou Vérité avec notre invité Richard Crémier. Alors, je vous explique un peu le principe de cette ponctuation. Ben, c'est simple. Aujourd'hui, notre invité va choisir si il veut être soumis à une action ou à une question. C'est vraiment inédit ce moment de télévision. Richard Crémier est notre invité. Alors, qu'est-ce qu'il choisit? Action ou vérité? Et nous avons 3 questions. Ok. Avec action et vérité. C'est spécial aujourd'hui. Action. C'est la première émission. Action. Action. Ouais. Alors, Richard Crémier, Ouais. tu te retrouves par hasard dans un bar Ouais. où les gens sont ivres en train de consommer l'alcool. Il y a du bruit un peu partout. Et tu as 1 minute pour passer le message de Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu arrives à convaincre ces personnes-là dans le bar? Merci. D'abord, si je me trouve dans le bar, c'est que Dieu m'a convaincu, il m'a donné un message pour ces personnes dans ce bar. Et c'est pas à moi de convaincre, mais c'est à moi de parler la bonne nouvelle. Okay. Donc, ce que je dirais en 1 minute, c'est de dire à ces frères-là que j'étais comme vous. Moi, j'ai dormi devant la mairie d'Abobo avec des bouteilles de bière dans mes poches. Wow. Si je me tiens sur mes pieds aujourd'hui, c'est parce que Christ m'a aimé dans cette boue. Je vais leur dire par la suite que n'attends pas de changer de vie pour ouvrir ton cœur à Jésus. Viens tel que tu es et c'est lui qui a la responsabilité de te transformer. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont déformé la chose. Jésus est venu rectifier les choses. Donc, Jésus ne t'aime pas pour ce que tu fais ou pour ce que tu es. Il t'aime parce que lui, il est amour. Donc, Dieu t'aime tel que tu es et viens tel que tu es. Il fera sortir de toi le meilleur. Ne pense pas que Jésus ne t'aime pas. L'alcool ne peut pas résoudre ton problème. Il peut te faire oublier, ou du moins, il peut te faire oublier tes soucis pour un temps soit peu. Mais la véritable solution de ta vie, c'est Jésus. C'est qui te ronge dans le cœur. Jésus dit, il est venu pour guérir le cœur brisé. C'est lui qui peut guérir ton cœur. Regarde, même si tout le monde t'a vomi, Dieu aime encore ton odeur. Jésus t'aime tel que tu es. Waouh! Oui, je suis convaincu. Et je sais que quelqu'un qui regarde cette émission a été touché par le message de Richard Crémier. Alors, on continue. Toujours dans action ou vérité. Cette fois-ci, on choisit quoi? Vérité. Vérité. Ouais. Alors, Richard Crémier qui a choisi vérité. Ouais. Alors, Richard, il se raconte qu'avant ta conversion, Richard Antoneri déjà, il se raconte qu'avant ta conversion, tu avais une vie pas catholique. Ouais. Ça se racontait que Richard Crémier
se droguait, Ouais. il braquait, il violait. Aujourd'hui, devant toute la nation, c'est quoi la vérité sur cette histoire? Bon. Tout le monde nous regarde. Tu vas regarder la caméra parce que c'est très important. Cette question est existentielle. Ouais. Merci beaucoup. Ça me donne l'opportunité de répondre à votre question. À la vérité, ils n'ont pas dit faux. Richard Crémier n'était pas une personne catholique. Richard Crémier a vécu une enfance très difficile. D'ailleurs, il a commencé à vendre la drogue en classe de CM2. J'allais à l'école en classe de 6e déjà avec une machette dans un blouson. J'ai fumé la drogue. Mon ami garçon a abusé de moi pour des billets de 5000 francs. À plus de 3 fois. J'étais sur le point d'aller braquer quand à la veille ils ont tué mon ami. Et voici ce qui m'a découragé d'aller braquer. Et je pouvais manger dans les restaurants sans payer, pas parce que j'avais l'argent, mais c'était la force, non, c'est parce que j'avais pas d'argent. Donc pour moi, j'utilisais cette violence-là pour me faire à manger. Donc, voici un peu ma vie, j'avais pas une vie catholique. Il a fallu la main de Dieu pour faire de moi ce que je suis. Je le dis avec beaucoup de pincement, beaucoup de regrets. Mais ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie de mon histoire. Il faut dire que je voudrais aussi vous permettez-moi de parler à quelqu'un pour dire que moi, qui te parle, je ne suis pas un ange. J'ai vécu dans tous ces vices-là. Et c'est l'amour de Dieu qui m'a donné de la valeur. C'est l'amour de Dieu qui a réécrit mon histoire. Je veux te dire, ne te décourage pas, même si tu es dans la drogue, même si tu es dans l'homosexualité. C'est pour le péché que Christ est mort. Christ est mort pour toi. N'attends pas d'être bon pour venir à lui. Ouvre ton cœur et tu verras qu'il va transformer ta vie. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Et il t'aime encore. Ça plaisir. Alors, que des émotions. Notre invité a du mal à se retrouver. Mais c'est ça fait partie donc de sa vie. Et pour toutes les personnes justement qui traversent ces moments-là, Jésus est la solution à tous vos maux. Alors, on va justement continuer, Richard, avec la dernière question, toujours dans Action ou Vérité. Qu'est-ce que tu choisis pour terminer ce moment? Action. Voilà. Action. Alors, Richard est un évangéliste, on le sait. Il est un évangéliste vraiment hors du commun. On peut voir partout. En train d'évangéliser, parler de Jésus, afin de toucher des âmes à Jésus. Et il y a des personnes qui recherchent justement cette opportunité-là de changer de vie. Alors, tu te retrouves dans la rue, en face justement d'un braqueur qui est en train de fumer la drogue. Et toi qui as vécu cela, c'est quoi le message de réconfort que tu donnes à cette personne-là pour que cette personne-là change de vie et accepte également Jésus comme toi tu l'as fait? Vous savez, ce qui va mener un homme à le braquer, c'est la faim, c'est le manque d'argent. Ce qui va mener un jeune ou quelqu'un à aller fumer la drogue, c'est peut-être évacuer ses défis, c'est de noyer ses soucis dans la drogue. On était échangé avec quelqu'un ces derniers temps-là, il me disait comme ça que si ce n'était pas la grâce de Dieu, il allait peut-être se livrer à l'alcool et la drogue parce qu'il y avait trop la pression sur lui. Non, Richard, tu vas t'adresser directement, tu vas regarder la caméra. Je dirais à ce frère, par exemple, que tu n'as pas besoin de la drogue pour régler ton problème. Le problème peut être noyé par la drogue pour quelques heures, mais c'est Jésus qui met fin à toute situation bizarre dans nos vies. Tu n'as pas besoin de braquer. Tu peux te battre positivement et puis t'en sortir. Quand tu vas le braquer et que tu vas prendre le bien de quelqu'un, si la personne veut se défendre, tu vas vouloir peut-être tuer la personne, tu veux de commettre un crime. Tu n'as vraiment pas besoin de ça parce que Dieu t'a créé parfait, il t'a créé bon. Il y a un lion qui dort en toi, il y a un guerrier qui dort en toi, il y a un champion qui dort en toi. Tu n'as pas besoin de ça. Écoute, c'est que je vais te dire quelque chose. Même les animaux n'ont pas été oubliés par Dieu. Dieu approvisionne les animaux. Ce n'est pas toi que Dieu a oublié. C'est parce que tu penses que Dieu t'a oublié que tu te vois en train d'aller braquer ou fumer la drogue pour te faire oublier. Dieu ne t'a pas oublié. Sors de là parce que Jésus a mieux que ça. Amen. Merci infiniment, Richard, pour tous ces mots édifiants. Merci. Alors, c'était Action ou Vérité. Comment tu as trouvé ce moment? Ah, mais c'est bon. Qui t'a fait plonger dans une émotion vraiment incroyable. C'est que souvent, quand tu retraces ta vie, c'est pourquoi il est bon d'être reconnaissant. Il est bon d'être l'habitude de dire à Madame Vawa, qui est mon manager, qui salue au passage, que la reconnaissance, enfin, la louange découle de la reconnaissance. Quand tu es reconnaissant à Dieu, ta vie n'est que louange. Que tu aies mangé ou pas, et quand tu fais un mea culpa, quand tu vas en arrière de là où Dieu t'a enlevé, frère, tu n'as que des larmes pour dire merci à Dieu, quoi. Voilà, c'est ce qui a fait que j'ai pleuré des larmes, parce que
je sais que Dieu m'a enlevé très loin. Tout à fait, tout à fait. Merci infiniment, Richard, qui a mentionné un nom tout à l'heure. Voilà, tu n'es pas seul. Lorraine Vawa, dans nos murs, une grande dame des médias en Côte d'Ivoire, qu'on va retrouver en fin d'émission parce qu'on va faire un focus sur tes 12 ans de carrière en fin d'émission. Allez, on marque une autre pause dans cette émission et on se reparle dans quelques instants, toujours dans Gospel Time. À tout de suite. Découvrez l'élégance à son apogée chez les boutiques Nato Style, situées à Yopougon Maroc Antenne à 2 pas de la banque NCA. Plongez dans notre univers de mode avec une gamme esquisse de vêtements, sacs à main, chaussures, mèches, savons de beauté et bien d'autres. Contact 01 50 80 95 27. Nous sommes de retour, toujours dans l'émission Gospel Time avec Richard Crémier, notre invité du jour pour la première émission, les amis, une émission Gospel qui a été conçue pour vous, les amis, acteurs du Gospel. Venez, cette émission est la vôtre. Alors, nous sommes à présent, justement, presque vers la fin de cette émission. On va continuer avec la rubrique Actu Gospel. C'est maintenant. On démarre Actu Gospel avec le concert de la chanteuse Christelle Amemou, l'une des valeurs sûres du gospel ivoirien, qui vous donne rendez-vous le dimanche 2 juin 2024 à 15h du côté de Yopougon, Maroc, espace l'Arche de l'Évangile. Alors donc venez nombreux, il y aura plusieurs chanteurs invités pour ce concert. Alors pour ceux qui veulent justement avoir des tickets, les tickets sont déjà disponibles au prix de 2000 francs CFA et 5000 francs VIP. Pour toute information capitale sur ce concert, veuillez donc appeler le plus 225 07 48 04 97 22. Je reprends le 07 48 04 97 22 ou encore le 07 89 51 51 35. Voilà, Christelle Amemou en concert live le dimanche 2 juin 2024. Des soldats, ah oui, avec le soldat de Jésus, j'ai nommé Hervé Tia, qui sera également en concert dans le mois de juin, exactement le 16 juin, sur le coup de 14h, toujours à l'espace Arche de l'Évangile, situé donc à Yopougon, Maroc, un espace justement qui fait la promotion du gospel. Alors les tickets également de ce concert sont disponibles à 2000 et 5000 francs CFA VIP. Donc prenez donc justement vos tickets et venez ensemble à la réunion des soldats. Un seul numéro, le plus 225 01 51 77 23 36. 01 51 77 23 36. Et voilà, c'est tout pour Actu Gospel sans transition aucune. On va pour Immersion, Focus, concert des 12 ans de Richard Crémier. À tout à l'heure. Allez, nous sommes au cœur de Immersion. Aujourd'hui, cette rubrique sera consacrée spécialement aux 12 ans de carrière de Richard Crémier. On en parle dans cette émission. C'est 12 ans de carrière prévus dans le mois de juillet. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau une grande dame des médias. Elle est donc journaliste, elle est chargée de communication, elle est manager, elle est présidente de l'ONG Vie Précieuse. Elle est également, par ricochet, commerçante. Lorraine Vawa, tout ça pour toi seul. Comment ça va, Lorraine? Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Et bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureuse d'être là ce matin. Justement, alors on parle des 12 ans de Richard Crémier, 12 ans de carrière. Que va-t-il se passer ce jour-là au Palais de la Culture de Treichville? Pour rappel, la célébration aura lieu le 7 juillet au Palais de la Culture d'Abidjan à la salle Anoumabo. À partir de 15h, le thème « Merci Jésus ». Merci Jésus pour tout ce que le chanteur a vécu avec le Seigneur pendant ces 12 ans. 12 ans, c'est un parcours truffé de plein de choses. Donc, pendant ce parcours, il a connu la fidélité de Dieu, il a senti l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion et marqué un arrêt pour dire merci à Dieu, c'est la meilleure des choses. Et cette célébration aussi va marquer la fin d'une saison et le début d'une nouvelle saison, parce qu'il va encore à un autre niveau avec le Seigneur et dans son ministère.
Alors, Richard Crémier, c'est 2 fois le palais de la culture de Treichville, hein, et ça sera justement la 3e tentative. C'est quoi l'histoire de cette salle avec Richard Crémier, Lorraine? Voilà, je crois que le Seigneur se choisit cette salle pour permettre à tout le monde d'y être en fait. Et Richard Crémier, c'est un ministère qui touche tout le monde, mais sa cible principale, c'est la jeunesse. Tout à fait. Et nous croyons que au Palais de la Culture, un jeune peut avoir 5 000 francs pour aller se ressourcer dans la présence du Seigneur. Parce que les tickets, on a des tickets de 5 000, 10 000 et de 20 000 francs. On pourrait partir dans une autre salle, il n'y a pas de souci. Mais ce jour, nous avons un message adressé à la jeunesse. Parce que nous sommes confrontés à des temps difficiles où il y a vraiment un mélange. Donc un concert qui va donner toute la place au Seigneur par la louange et dans la louange. Nous voulons communiquer à la jeunesse que lorsque nous nous rassemblons pour louer Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand c'est une louange qui est adressée à Dieu sans compromission, avec un cœur reconnaissant, le Seigneur se fait voir. On dira même le sous-thème de cette célébration, c'est sacrifice de louange. Sacrifice de Parce louange. que la vie du chanteur Richard Crémier, tout le monde le voit, tout va bien, mais il y a une histoire. Tout à fait. C'est-à-dire c'est chaud, oui, il y a eu sacrifice. Parce que la vie chrétienne, on veut nous faire croire en fait que la vie chrétienne, c'est tout ce qu'il y a de beau, tout ce qui est bien. Non, la vie chrétienne, c'est à l'image de Christ. Christ qui s'est sacrifié pour l'humanité. Christ qui a abandonné, ou même pas abandonné, qui a délaissé son trône pour prendre la place, pour prendre l'image des normes en fait, pour vivre ce que nous vivons. Donc c'était un temps de sacrifice. Pour dire à quelqu'un, Richard Crémier a traversé beaucoup de choses difficiles. Mais aujourd'hui, tu as eu une histoire vraiment très inspirante, un parcours inspirant en 12 ans. Quelqu'un est en train de se poser la question de savoir, mais pourquoi célébrer ces 12 ans de carrière et non 10 ans de carrière? C'est un signe prophétique. C'est un signe prophétique. 12 ans, on parle des tribus, on parle des fils de Jacob. Wow. Et puis le chiffre, en fait, on a dit le 7 juillet. 7 juillet, la perfection. On aura le repos. Le repos pour pouvoir aller à un autre niveau. On a le 7 juillet et 2024. Donc les 12 ans, c'est prophétique en fait. Pour dire à un enfant de Dieu. Je vais même leur dire, allez-y fouiller, vous allez comprendre le chiffre 12. Il y a quelque chose, Dieu a quelque chose pour toutes les personnes qui vont se déplacer le 7 juillet 2024 au Palais de la Culture d'Abidjan à partir de 15h pour la célébration des 12 ans de ministère de l'évangéliste chanteur Richard Crémier. Naturellement, il est avec nous, c'est notre invité aujourd'hui dans Gospel Table. Alors Richard, qu'est-ce que représente pour toi ces 12 ans de carrière et quelle sera la particularité de ce concert? On le sait, tu as donné 2 concerts au Palais de la Culture, mais celui-là est un concert qui marque tes 12 années de carrière sur le chiquier musical gospel en Côte d'Ivoire. La particularité, c'est les 12 ans. D'abord, c'est d'abord ça parce que toute ma vie, c'est la reconnaissance. Il faut dire que, comme tu l'as si bien souligné, c'est pas la première fois qu'on va au palais. Au-delà du palais, on fait des concerts. Ma reconnaissance à Jésus, je ne sais plus à combien d'éditions on est maintenant. Mais là, 12 années, c'est prophétique, comme elle a si bien dit. Donc, ce qu'on attend de Richard Crémier, ce n'est pas Richard Crémier. On attend tous du Saint-Esprit. Il serait qu'un acteur, un instrument, un vase que le Seigneur va utiliser pour nous introduire dans sa présence. Comme elle a si bien dit, c'est un sacrifice de louange. Jésus, devant la tombe de Lazare, n'a pas encore opérer le miracle quand il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé ». Même quand il devait multiplier les 5 pains, 2 poissons, il appelle les 5 pains, 2 poissons. Il dit « Père, je te rends grâce ». Donc, viens dire merci à Dieu pour ce que tu attends de la part de Dieu. Parce que la reconnaissance déclenche la puissance de Dieu. La louange active davantage la main de Dieu. Tu peux prier, ça ne va pas atteindre Dieu. Mais quand tu loues Dieu, ça l'atteint directement. Tu peux prier, Dieu va envoyer des anges. Mais quand tu le loues, c'est lui-même qui se déplace parce qu'il siège dans la louange de son peuple. Wow, c'était rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte. Richard Crémier en concert là pour ses 12 ans au Palais de la Culture de Treichville. Alors Lorraine, pour toute information complémentaire, on va revenir sur les différents prix de tickets et puis on va terminer avec les contacts. La date, 7 juillet 2024, à partir de 15h au Palais de la Culture d'Abidjan. Le thème Merci Jésus. Les tickets, on a les tickets de 5 000, 10 000
et 20 000 francs disponibles dans toutes les radios confessionnelles. Et puis disponible avec nous, nous nous chargeons de venir vers vous pour vous apporter vos tickets. 01 52 80 84 12 07 08 00 19 60. Mais n'oubliez pas, un ticket acheté, c'est donner le sourire à un prisonnier, parce que le concert est organisé avec l'ONG Vie Précieuse qui œuvre dans le milieu carcéral. Et pour vous donner encore notre information, juste après le concert, nous irons visiter la prison civile de Boaké et le camp pénal de Boaké. Mais avant le concert, en Action des Grâces, nous irons le 2 mai à Daloa pour des dons à la prison civile de Daloa. Très belle initiative, on applaudit naturellement. Alors Richard, nous sommes pratiquement à la fin de nos échanges de cette émission. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ton passage sur ce plateau? D'abord, merci à Golden TV, merci à cette bonne émission, une très belle émission. Il a été vraiment bluffé. Et ma prière est que le Seigneur étende les limites de cette chaîne et que la cible de Dieu soit atteinte par cette chaîne de télévision. Ce qu'on doit retenir, c'est que le 7 juillet, on se retrouve au Palais de la Culture à partir de 15h. Ce que vous voulez dire pour terminer, soyons à l'heure, parce que nous, on sera à l'heure. On a 4 heures de célébration, mais tant de célébration. Ce que Paul et Silas ont vécu, ça c'est Paul et Silas. Ça est dans la parole de Dieu. Ce qu'ils ont vécu là, c'est le même Saint-Esprit, oui ou non. Si c'est oui, nous aussi on doit l'expérimenter. Par la louange de Paul et Silas, les gens les entendaient et les prisonniers ont été livrés, les chaînes ont été cassées. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves, dans quelle prison ta famille se trouve, mais je crois que par ta louange vraie et sincère que tu vas élever vers le trône de Dieu, je vois les chaînes être cassées, les montagnes être aplanies. Ne manque pas ce rendez-vous sous prétexte que non, on a trop entendu ça. Non frère, avec Dieu, chaque jour fait quelque chose de nouveau. Car la Bible déclare, ses bontés ne sont pas épuisées, mais chaque jour elles se renouvellent. Ça veut dire que chaque jour, Dieu fait quelque chose de nouveau. Ce que tu as vu hier, pas forcément ce que tu vas voir demain. Donc rendez-vous le 7 juillet au Palais de la Culture à partir de 15h00. Ticket 5 000, 10 000, 20 000 francs, 01 52 80 84 12 07 08 00 60. Un ticket acheté, c'est donner un gros sourire à un prisonnier. Shalom. Vraiment Richard, rien à dire. Merci beaucoup. Merci. Et puis, est-ce que la grande famille des chantes, est-ce qu'ils seront présents ce Évidemment. jour-là? On le sait. Évidemment. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms Oh, mais c'est la famille des chantes. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Guy Chris Israël sera là. Ouais, ça C'est son ami Grâce Valérie sera là aussi. C'est aussi mon esclave, Voilà. Nestor David. On salue justement tous ces chants, Nestor David, Guy Chris Israël et tous ces chants. Alors Richard, avant de te laisser partir, tu vas nous faire un a cappella pour le plaisir de quelqu'un qui nous écoute, qui aime ton ministère et qui sera présent ce 7 juillet. Dieu est bon. Ah, il est bon pour nous tous, il est bon. Et quand je sonne ma vie et que je pense à mon passé, oh, Jésus, tu es bon. Qui d'autre comme toi a su m'aimer oh, et me prendre tel que je suis dans mes faiblesses. Oh. Tu es bon, tu es bon pour nous tous, tu es bon. C'est pourquoi il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Dieu, il est le véritable Dieu. Elle ne peut pas répondre. Parce qu'elle est malade, elle ne peut pas répondre. Richard était donc notre invité dans Gospel Time. Merci encore Richard, merci infiniment. Ça a été vraiment une très belle émission. On te souhaite bon vent dans ta carrière musicale et puis bonne célébration pour tes 12 ans. On sera donc avec toi pour festoyer dans la louange et l'adoration. Merci également à Lorraine qui a été avec nous. Lorraine, on va revenir sur les différents numéros du concert. Rapidement. 01 52 80 84 12 07 08 00 19 60. Merci Lorraine. Alors pour tous nos internautes justement qui veulent naturellement faire leur pub et se faire connaître, vous avez justement le service commercial et marketing qui est disponible. Vous pouvez donc nous contacter au plus 225 27 23 44 70 29. 27 23 44 70 29 et le 07 69 62 72 52. Sur ce, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes les équipes de la réalisation et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.